Bien, bismillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik wa akrim wa an'im ala habibana wa sayyidana Muhammad wa ala ali wa sahbihi wa sallim taslima adada mahtabi ilmuk wa khatabihi qalamuk wa ahsahu kitabuk wa radallahumma an sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali wa ani sahabati ajma'in wa ani tabi'in wa tabi'in bi ihsanin illa yawmiddin. Amma ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous en direct sur Facebook, sur TikTok et pour celles et ceux qui nous regardent en replay sur YouTube. Pour ce nouvel épisode, c'est le 67e sur Facebook et c'est le 66e sur TikTok et sur YouTube concernant la vie de notre bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Un épisode qui aujourd'hui nous emmène dans la partie de la sira, dans la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et vous savez que maintenant, depuis l'ensemble de ces épisodes-là, on essaye d'avancer de façon chronologique dans la vie de notre bien-aimé. Et on est maintenant dans la période entre la grande bataille qu'est la bataille de Badr et celle de Uhud, donc deux grandes batailles qu'a connues le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu bon nombre d'événements qui se sont déroulés dans cette période-là. Et nous allons essayer d'en voir un en particulier, un événement qu'il y a eu entre Badr et Uhud, qui est une tentative d'assassinat sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avec cette même méthodologie que nous avons depuis le départ sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube, qui est de tirer des enseignements et des moralités. Parce que voir la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la lire ou l'écouter juste pour le plaisir de la lire et de l'écouter, ça peut nous faire du bien, mais ça ne nous rapproche pas en réalité de notre bien-aimé. Or, l'islam, cette religion qui a pour shahada, qui a pour attestation de foi, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, attend de nous, veut de nous que nous marchons justement sur les pas de notre bien-aimé, conformément au Coran et conformément à la Sunna. Et donc, lorsque l'on veut se rapprocher du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est ce qu'on a essayé de faire à travers la cause qu'est la page Facebook Muhammad, ça a été de regarder événement après événement, épisode après épisode, fait qui a marqué la vie du prophète après fait, et de tirer le plus possible des enseignements et des moralités. C'est ce qui fait que la sira est vivante, c'est ce qui fait que la sira elle est active, c'est ce qui fait que la sira on peut la revoir encore et encore pendant des dizaines et des centaines de fois. Il y aura toujours quelque chose à tirer comme enseignement et comme moralité. Parce que notre mentalité aura changé, parce que notre âge aura évolué, parce que notre contexte sera différent, parce que l'actualité sera différente. Et donc l'ensemble de ces éléments-là, l'ensemble de ces faits-là vont nous amener à ce que la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle va être bénéfique dans notre quotidien et on va y trouver et on va pouvoir y puiser une source de savoir, un réconfort, un conseil, une méthodologie, un cheminement, etc. etc. Et c'est ce qu'on va essayer également de faire dans ce 67e épisode bi'idnillah, c'est-à-dire de regarder cet événement, ces événements qu'il y a eu entre la bataille de Badr et la bataille de Uhud, et quel enseignement je peux en tirer dans ma vie et dans mon quotidien, de manière à être bi'idnillah un croyant ou une croyante qui essaye de cheminer de la bonne manière vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et derrière le prophète, c'est-à-dire derrière tout simplement la finalité, le véritable objectif, c'est de se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Puisque celui qui devient un aimé du prophète, celui qui aime Nabi, ne peut pas ne pas aimer Allah Ta'ala. Et d'ailleurs, dans les mouvements, qu'est-ce que l'on connaît? On connaît un mouvement qui se dit coraniste et qui sont plutôt, ils se disent, eux, attachés au Coran. En réalité, c'est pour rejeter la Sunna et ça les arrange bien. De cette manière-là, ils suppriment un bon paquet d'adoration ou de commandement, mais on n'a pas l'inverse, vous voyez, il n'y a pas de mouvement, et alhamdulillah que c'est de cette manière-là, qui va dire, bah, nous sommes totalement attachés en la personne de Mohammed, mais nous ne sommes pas attachés à Allah Azza wa Jal. Non, lorsque je marche dans le chemin, dans la voie qui me mène vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, automatiquement, in fine, l'étape suivante, c'est de me mener vers ma'rifatullah, la connaissance de Allah. Et ma'rifatullah, elle va me mener à ta'a, c'est-à-dire à l'obéissance. Et cette ta'a, cette obéissance, elle mène à as-sa'ada, au bonheur véritable, au fait que j'y trouve une quiétude, une sérénité. Et bien là, j'espère que la page Facebook Mohammed, qui est à l'origine de ces lives, les TikTok que l'on fait
sur le live sur TikTok que l'on fait et le replay qui nous accompagne depuis le début sur la chaîne YouTube Oustad Marwan, j'ai du mal aujourd'hui, désolé, eh bien j'espère que ce sont des moyens, des biais qui nous permettent justement d'avancer vers la connaissance de Nabi et vers l'obéissance à Allah Ta'ala. Alors quel événement il y a eu? Il y en a eu plusieurs bien sûr entre la bataille de Badr et la bataille de Uhud. On va développer un seul de ces événements et évoquer de manière très brève deux événements qu'il y a eu avec cette méthodologie que je viens de détailler. Le premier événement, c'est donc la tentative d'assassinat sur le prophète. Et dès lors, on peut trouver ici un enseignement. Être croyante et croyant à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, y compris pour la personnalité la plus importante de l'islam, à savoir le messager de Dieu, c'est prendre un énorme risque. C'est prendre un risque dans sa vie, dans son quotidien. Être musulman à l'époque du prophète, y compris pour le prophète, c'est avoir une cible dans le dos. Être croyante et croyant à son époque, c'est-à-dire c'est risquer sa vie. Et c'est là où l'on voit, en dehors de la personnalité du prophète, que pour toutes les autres compagnonnes et compagnons, c'était une véritable foi, c'était un véritable engagement, c'était une véritable appartenance à cette religion-là, parce que ça signifiait peut-être mourir, peut-être être tué, être persécuté, être torturé, et y compris pour le principal personnage de la religion, à savoir notre messager. Voilà pourquoi cet événement-là en particulier que nous allons voir aujourd'hui, parce que des tentatives d'assassinat sur le prophète, alayhi salat salam, il y en a eu plusieurs que nous avons déjà évoquées tout au long de ces 67 épisodes, et on va continuer d'en voir d'autres, mais il y a eu celle-là en particulier. Pourquoi? Je ne le spoil pas d'emblée, mais on va le voir dans la suite. Et juste permettez-moi bien sûr de dire wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh à toutes et tous déjà, et principalement à celui qui est à l'origine de ces cours-là, c'est-à-dire l'administrateur qui est derrière la page Facebook Mohammed. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsque Nabi alayhi salam a gagné la bataille de Badr, les Qurayshites étaient avec un état d'esprit qui était morose. Ils étaient tristes, ils n'étaient pas contents. Lors de la bataille de Quraysh, les plus grands chefs de Quraysh sont décédés. Utba ibn Rabi'a, Al-Walid ibn al-Mughira, et tant d'autres. Toutes les têtes, Abu Jahl bien sûr, vraiment l'ensemble de ces figures-là, l'ensemble de ces têtes-là, elles sont décédées. Et donc, il y avait un état d'esprit revanchard à Quraysh qui régnait, mais aussi un chaos. Un chaos parce que qui va devenir les nouveaux chefs? Alors, certaines personnalités essayent de prendre le dessus. Vous voyez, c'est une guerre de pouvoir. Le roi est mort, mais il n'y a pas encore de vive le roi. Les chefs sont morts, il n'y a pas encore de vive les chefs. Chaque leader naturel veut s'imposer comme étant le véritable leader de Quraysh. Et ça nous rappelle quelque chose. Un verset dans le Coran où Allah Ta'ala parle d'un groupe, lorsqu'on les voit, on les sent, on les voit, on les perçoit comme étant très unis, mais en réalité, ils sont complètement désunis. Et là, Quraysh, c'est exactement pareil. Il y a, pour celles et ceux qui ont regardé la série sur Omar ibn al-Khattab, que je vous recommande, on voit très bien à un moment donné dans l'un des épisodes, dans les tout premiers, même si ma mémoire est bonne, il s'agit du premier épisode, où Omar ibn al-Khattab dit à son père Alasna kulluna Quraysh. Il dit est-ce qu'on n'est pas nous tous finalement des Qurayshites? Et son père il lui dit on est Qurayshites face aux autres personnes quand on est dehors, mais quand on se retrouve entre nous, ici il y a les Abdi Shams, ici il y a les Abdi Manaf, ici il y a les ceux-là, ici il y a les ceux-là. Et donc il y a ces divisions qui sont internes. Et ici ça nous rappelle cela, lorsque l'ensemble des morts, l'ensemble des chefs sont morts, Qurayshites, eh bien de nouveau il y a les factions, de nouveau il y a ces dissensions. Et c'est ce que nous, en tant que croyantes et croyants, lorsqu'on lit la Sira et qu'on connaît ça, ça ne nous apporte pas grand-chose, si vous voulez. Ça ne nous rapproche pas spécialement d'Allah Ta'ala de savoir que les Qurayshites se sont mangés les uns les autres, qu'ils se sont divisés, qu'ils se sont combattus. Par contre, si je regarde ce récit-là et que je me dis, ben, moi, je ne dois pas être divisé, moi, je ne dois pas, moi aussi, contribuer à la dissension, à la division dans ma Ummah. Sinon, qu'est-ce que je suis en train de reproduire? Je ne pratique pas l'exemple de Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais au contraire, je suis en train de marcher sur les pas des Qurayshites. Et ça, je ne dois pas le faire, et ça, je ne dois à tout prix m'en abstenir. Et donc là, on a un premier exemple.
Et puis, l'ensemble de ces leaders naturels essayent chacun de prendre le dessus. Voilà celui qui va donner le plus d'argent. Voilà celui qui va faire des travaux de rénovation à la Kaaba. Voilà celui qui va vouloir mener une expédition militaire pour s'affirmer en tant que leader naturel. Chacun essaye de prendre de cette manière-là le dessus. Celui qui est censé être le véritable leader, c'est Abu Sufyan. Abu Sufyan est censé être le véritable leader parce qu'il vient d'une famille qui est importante dans la société quraishite. Il est marié à Hind, qui est la fille de Utba ibn Rabi'a, et donc ça lui donne une espèce de double casquette, un peu comme quand vous pouvez voir certains films avec des mariages de raison, où vous allez avoir deux grandes familles qui s'unissent et qui deviennent donc importantes. Et Abu Sufyan pourrait naturellement devenir ce leader-là. Mais il y a d'autres personnes qui aimeraient prendre la tête de ce leadership, et parmi lesquelles Safwan ibn Umayya. Alors, Abu Sufyan et Safwan ibn Umayya, quelles que soient les horreurs qu'ils ont pu commettre avant leur islamité, avant le fait qu'ils rentrent dans l'islam, et des événements que l'on va citer maintenant, ne leur en voulez surtout pas maintenant, parce que, ça je le spoil, mais c'est important de le dire, parce qu'ils sont devenus sahaba, ils sont devenus compagnons, et donc Allah Ta'ala bien sûr leur a pardonné parce qu'ils ont embrassé l'islam, mais plus que ça, on a eu l'occasion de le dire et de le répéter, Allah Ta'ala dit au sujet de Sahaba radiyallahu anhum wa radu an, ils sont les meilleurs hommes, les meilleures femmes que la terre ait portées. Ce sont les leaders de cette umma, ce sont as-salaf as-salih, ce sont ceux que le prophète alayhi salatu salam a dit Iyakum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidun al-mahdiyoun. Ils sont ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a nommés pour que l'on suive leur exemple après le prophète alayhi salatu salam. Il s'est éteint dans ce bas monde, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, mais une aussi grande et une aussi forte lumière qu'il a été ne peut pas s'éteindre alors qu'elle n'a pas laissé derrière des flambeaux et des lumières. Et les compagnons sont ces lumières-là. Du coup, c'est important de le dire. Concernant Abu Sufyan et Safwan ibn Umayya, de ne pas les critiquer, même si voilà, on va voir des faits horribles qui ont pu se faire de leur part, mais avant qu'ils ne soient musulmans, avant qu'ils ne soient des croyants, des compagnons. Et donc, Safwan ibn Umayya veut prendre le leadership sur Abu Sufyan, et il va voir un ami à lui, Umayr ibn Wahab al-Jumahi, et ils échangent avec lui, et Safwan lui exprime voilà tout simplement sa volonté, et il lui dit qu'il veut mettre fin à Nabi alayhi salam, il veut tuer Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il trouve un deal avec Umayr ibn Wahab al-Jumahi qui lui-même va devenir par la suite un compagnon. Le deal qu'il y a entre eux, quel est-il? Umayr al-Jumahi, il dit, moi j'ai une famille à nourrir, j'ai de grosses dettes, je ne peux pas partir et risquer ma vie à aller tuer Muhammad. Quant à Safwan, bon, je critique le Safwan, pas compagnon, attention, je critique ici l'homme qui n'était pas compagnon. Safwan, c'est un grand parleur, mais il ne va pas forcément prendre une action à ce moment-là. Et donc lui, il ne veut pas prendre le risque de mourir, et il dit, mais il est riche. Il a le pouvoir, mais il n'a pas forcément le courage de partir au front. Et donc il va faire quoi? Ce que parfois des sociétés, des États belligérantes, elles peuvent faire dans des conflits. Bon, on va vous armer, on va vous financer, mais nous, on ne veut pas rentrer dans le conflit pour plusieurs peut-être raisons. Ici, Safwan, il dit, je vais m'occuper de ta famille si tu meurs. Vas-y, tue Mohammed, et si jamais tu réussis, je paye ta dette, j'efface l'ardoise, et si jamais tu réussis à le tuer, donc j'efface ton ardoise, et si tu meurs, eh bien je m'occupe de ta famille et de tes proches. Donc tu n'as aucune inquiétude à avoir, vas-y, tu peux y aller de manière tranquille. Umar ibn Wahab al-Jumahi, il prend son épée, il va l'empoisonner, et il se dirige vers Al-Madin al-Munawwara en étant caché, mais quand il arrive dans la ville, Omar ibn al-Khattab le reconnaît. Lorsque Omar ibn al-Khattab, il fait partie, vous voyez, des espions de la ville, ce qu'on appelle al-Mukhabarat, les services secrets, et il va repérer Umayr ibn Wahab al-Jumahi, il va voir Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam pour lui dire, voilà, il y a un ennemi qui est rentré dans Al-Madina. Nabi alayhi salam, il lui dit,
amenez-moi-le. Et lorsque Umayr arrive, il rentre et il voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il cache son épée en bas de son manteau, de sa jubba, de sa cape, et il va dire à Rasulallah, An'im sabaha. Et le prophète va rejeter cette réponse-là et lui dire Assalamu alaykum wa rahmatullah. En lui disant Allah Ta'ala nous a donné un meilleur, un better salam, quelque chose qui est beaucoup plus joli, quelque chose qui est beaucoup plus beau. Et si on fait une petite pause, encore une fois, le but n'est pas, ça ne m'apporte rien de savoir que Umar a dit An'am sabaha à mon messager. Honnêtement, je ne crois pas que ça apporte quelque chose. Ça apporte en revanche quelque chose dans ma foi, dans ma spiritualité, si j'en tire un enseignement. Lequel? Notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous rappelle, nous avons nous dans l'islam un meilleur salam que le salam que les Qurayshites avaient l'habitude de donner. Et donc, parfois, je ne sais pas, ceux qui sont un peu plus jeunes peuvent peut-être se saluer en se disant wesh, et ils doivent apprendre donc à dire assalamu alaykum wa rahmatullah. Et les moins jeunes parmi nous, qu'est-ce qu'ils vont dire? On pourrait, par exemple, souvent, on peut dire sabah al-khair, sabah al-nour, et plein d'autres paroles qui vont dans ce sens-là. Eh bien non, en tant que croyante et croyant, c'est pas une question ici de péché, je ne veux pas rentrer dans la question même du fiqh et du halal ou du haram, mais c'est l'islam nous a doté d'un meilleur salam, le salam qui est assalamu alaykum. C'est ce salam-là que Allah Ta'ala évoque dans le Coran en parlant de Ahl al-Jannah, wa tahiyyatuhum fiha salam. Et donc, je dois dire tout simplement assalamu alaykum. C'est de cette manière-là que le croyant se salue, que les croyants se saluent. C'est de cette manière-là que nous devons le voir. Et donc, lorsque je regarde la sira et que je m'arrête sur un détail de cette façon-là, c'est ça qui doit me rapprocher de la manière de vivre du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam. Voilà comment je deviens quelqu'un qui, à travers un petit récit, eh bien, j'applique la sunna le plus possible et je marche dans les pas de mon bien-aimé. Donc, le prophète lui dit... Allah Ta'ala nous a donné, notre Seigneur nous a donné un meilleur salam et c'est Assalamu alaykum. Et ensuite, le prophète va dire à Umayr ibn Wahab al-Jumahi, qu'est-ce que tu caches derrière toi? Et ils se sont du coup surpris, gênés, il devient, je sais pas, là, ici c'est moi qui rajoute ce petit élément, peut-être qu'il devient rouge si jamais il avait l'habitude de rougir quand il se fait prendre à son propre jeu. Et il dit non, ça c'est rien. Et le prophète alayhi salam lui demande quelle est donc ta raison, pourquoi tu es venu et en plus de ça armé. Et Umar va prétexter, moi je suis venu parce que à Badr, il y a des prisonniers de guerre et dans le lot il y a mon fils, donc je suis venu pour négocier la rançon avec mon fils. On sait que ce n'est pas la bonne raison. Et si nous le savons, c'est le prophète alayhi salam qui nous l'a appris, qui nous l'a dit et qui a grillé, si je peux me permettre ce terme un peu plus familier, qui a grillé ici Umar ibn Wahab al-Jumahi. Et le prophète lui dit, c'est pas la vraie raison, c'est pas pour ça que tu es venu. Quelle est la raison? Pourquoi tu es venu? Et Umar va rester buté sur son excuse, sur le fait qu'il vient que pour son fils, etc. Et là, le messager de Dieu, alayhi salatu salam, va lui dire, voilà exactement la raison pour laquelle tu es venu. Ton épée, elle est empoisonnée, donc il lui dit que l'épée est empoisonnée. Il lui dit le pacte qu'il a signé, qu'il a dit, le contrat verbal qu'il a tenu avec Safwan. Et il faut savoir ici que Safwan et Umayr, ils ont eu ce pacte-là en rentrant dans le hijr de la Kaaba. Ils étaient les seuls au niveau du hijr ou au niveau tout simplement de la Kaaba, selon les versions. En tout cas, ils étaient proches de la Kaaba et ils ont fait ce pacte-là et ce deal-là. Or, il n'y avait personne autour de eux. Et on sait qu'ils étaient à côté de la Kaaba. Pourquoi? Parce qu'ils avaient l'habitude de s'y rendre, d'y aller et de prêter leur engagement, de prêter serment à ces endroits-là. Or, ici, personne ne les a vus. Et donc, Umar ibn Wahab, il se dit comment cet homme est capable, cet homme que nous avons connu sous le nom de As-Saddiq, le véridique, Al-Amin, plutôt, pardon, l'honnête, As-Saddiq étant Abu Bakr, cet homme que nous avons connu comme étant Al-Amin, le véridique, comment a-t-il pu savoir cette conversation qui était secrète, qui s'est passée il y a quelques jours en arrière, à plus de 500 km de cet endroit. Et donc directement, il veut prendre les mains du bien-aimé sallallahu alayhi wa sallam et attester de sa foi, attester de son islam. Et il dit à Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam, personne n'aurait pu t'informer de ça. Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah. J'atteste qu'il n'y a de Dieu que Dieu
et que tu es le messager de Dieu, où j'atteste qu'il n'y a nul Dieu qui mérite d'être adoré, bien sûr, selon les traductions. Yani, en tout cas, il devient musulman et il embrasse la foi ici en cet instant-là. Et ensuite, Umar ibn Wahab al-Jumahi va dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam: je vais tout faire, ya Rasulallah, maintenant pour prêcher et pour faire ad-da'wa. Je vais tout faire pour que chaque endroit où je me suis tenu avant, eh bien maintenant je vais m'y tenir, non pas pour rejeter ton message, mais pour appeler les gens à la ilaha illallah et faire ad-da'wa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, avant que je prends ici un enseignement, il demande aux compagnons: apprenez l'islam à votre frère et enseignez-lui la religion, il dit, alayhi salatu salam. Et la deuxième chose, il leur dit de lui apprendre un peu de Coran, de connaître quelques sourates, quelques éléments. Là, on a un des enseignements. Si jamais je veux commencer à débuter, parfois certaines personnes peuvent se dire, subhanallah, j'ai envie d'apprendre ma religion, je ne sais pas par où commencer. Eh bien, voilà une méthodologie. Le prophète commence en disant: apprenez les bases de la religion à votre frère et apprenez un peu de Coran. Et c'est donc l'une des manières, l'une des choses par lesquelles l'on peut commencer de connaître quelle est la parole d'Allah Ta'ala, qu'est-ce qu'il nous y apprend, qu'est-ce qu'il nous y demande, quels sont les commandements et les bases de la religion parmi les différents savoirs, sans faire ici un cours aussi de fiqh, mais parmi les savoirs obligatoires, puisqu'on peut en tirer un enseignement, il faut connaître au moins dans les grandes lignes la vie du prophète, alayhi salatu salam, les bases au niveau de la récitation du Coran, le tajwid, la aqidah, bien sûr, le halal et le haram, bien évidemment, la prière. Et voilà quelques pistes par lesquelles nous pouvons toutes et tous commencer lorsque l'on veut apprendre sur notre religion. L'autre enseignement ici, c'est de se dire la da'wa. Dès le départ, la première action de l'ensemble des compagnons, dès qu'ils embrassent l'islam, automatiquement c'est je prends et je donne. Je suis, ce que j'aime ce terme-là, un consomme-acteur et non pas qu'un consommateur de ma religion. Je prends un savoir et je le transmets avec méthodologie, avec pédagogie, bon, c'est difficile pour moi du coup de dire tout ça parce que j'espère être à la hauteur de ça, être à la hauteur des attentes des administrateurs sur la page Facebook Mohammed, répondre aux attentes de celles et ceux qui m'écoutent. Mais quand on fait da'wa, du coup, d'être humble, d'être correct, d'être précis dans son discours, d'avoir une bonne méthode, de ne pas brusquer les gens, de ne pas leur faire peur, de ne pas s'intéresser à des choses qui ne sont pas, qui sont futiles, de ne pas les perdre. Et donc, c'est un peu compliqué pour un enseignant de dire ces éléments-là parce que on sent une petite pression ensuite sur les épaules. Donc, ne m'oubliez pas, barakallahu fikum, dans vos invocations et dans vos du'a. Et donc, ici, l'enseignement en tout cas, c'est de se dire la da'wa, la da'wa, la da'wa. Nabi sallallahu alayhi wa sallam fait da'wa à Umayr. Il aurait pu tout simplement dire on l'attrape et on le met en prison, on le saisit. Mais non, le but est de le convertir, le but est de l'amener vers la ilaha illallah. Le but est de lui faire comprendre ses erreurs, de lui faire comprendre qui est Allah Azza wa Jal, la véracité de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et automatiquement, dès que cet islam est rentré dans le cœur de Umayr ibn Wahab al-Jumahi, eh bien automatiquement, alors il faut que lui-même il transmet et c'est ce qu'il va faire. Il retourne à Makkah et il va appeler les gens de Makkah autour de la Kaaba. Il y avait deux lieux, on ne tweete pas à l'époque du prophète, mais il y a deux lieux dans lesquels on appelle les gens et on communique. L'un est sur le mont As-Safa et on avait eu l'occasion de le voir dans les tout premiers épisodes de la Sira. C'est là-bas que le prophète avait appelé sa famille à l'islam. Et l'autre endroit, c'est autour de la Kaaba. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même le fera et on verra ça dans quelques épisodes plus tard, j'allais dire en arrière, plus tard, bi'idnillah. Ici, Umayr, il va donc appeler les gens de Quraysh autour de la Kaaba et il leur dit tout simplement, voilà, inni qad aslamtu, je vous annonce que je me suis converti à l'islam et voilà qu'est-ce que j'ai fait, le plan que j'ai tenu avec Safwan. Et wallahi, cet homme est véridique, Muhammad, ici on parle, cet homme est véridique. Il était impossible pour le prophète de savoir de quoi il s'agissait. Notre conversation était secrète, elle s'est faite dans le plus grand des secrets, mais il a tout su et il a été bon avec moi et il a libéré mon fils juste après, etc. etc. Et ici, les autres Qurayshites, souvenez-vous, nous avons dit, il y a un combat de leadership. Il faut savoir qui va devenir leader. Et donc certains veulent profiter ici de l'occasion, notamment
à ce moment-là c'est Khalid ibn al-Walid, pour venir tuer Umayr, mais Safwan, parce qu'il a un attachement pour son meilleur ami qui était Umayr, va les empêcher, mais il va dire à Umayr qu'il ne veut plus jamais lui parler, il ne veut plus jamais le revoir, et que si après ça ils vont se voir et qui dans un champ de bataille ils vont se combattre, mais là par amour pour son frère, son meilleur ami à ce moment-là, eh bien il empêche les autres. Je ne vais pas accepter que l'un d'entre vous il va toucher au bien, à la personne ou à la famille de Humayr ibn Wahab al-Jumahi. Et Umayr profite donc de ce soutien-là parce que lui n'avait pas une grande famille à Quraysh, pour continuer à faire da'wah et essayer d'appeler les gens à la ilaha illallah. Beaucoup plus tard, Safwan, lui, ne va pas se convertir à l'islam. Des années plus tard, environ, hein, mais la date n'est pas exacte, peut-être à peu près 5-6 ans, jusqu'à, on va dire entre 5 et 7 ans plus tard, c'est approximatif bien sûr, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va de nouveau rentrer dans Makkah. C'est un événement que l'on verra, Fatah Makkah, donc je ne vais pas tout détailler ici, mais le prophète rentrera dans Makkah. Et les peu de leaders qui restaient de Quraysh, dont Safwan ibn Umayya à ce moment-là, vont fuir. Il y a un terme, mais je l'ai oublié. Ils vont partir, je crois, en exil. Ils vont s'en aller. Il va fuir tout simplement sa terre natale en pensant que le prophète va ordonner de le tuer. Il s'en va vers Jeddah. Et quand il est à Jeddah, Umayr ibn Wahab al-Jumahi, son ancien meilleur ami, qui peut-être l'est resté, on va voir, part de nouveau le retrouver et il lui dit: Safwan, reviens à Makkah, embrasse l'islam, deviens un compagnon. Et Safwan, au fond, il voulait faire ça, en réalité. Il voulait devenir musulman, il voulait embrasser l'islam, mais c'est la peur qui l'a fait fuir. C'est la peur qui va faire que il a peur du regard du prophète, il a peur du regard des compagnons, il a peur de qu'est-ce qui peut lui arriver. Et donc il se dit: j'ai tellement fait de bêtises, j'ai tellement fait d'erreurs, j'ai voulu tuer le prophète quand même. C'est pas quelque chose d'anodin. J'ai financé l'assassinat, la tentative d'assassinat, d'attentat sur la personne de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Au fond, il le reconnaît comme étant un messager, mais la peur le fait fuir et le fait s'enfuir jusqu'à Jeddah. Et Umayr va lui dire: regarde, qu'est-ce que j'ai avec moi? Et il lui donne le chapeau, le turban que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait l'habitude de porter. Comme gage de garantie, tu peux revenir à Makkah, personne ne va te toucher, tu as sur toi un bien du prophète alayhi salatu salam. Là encore, cette histoire, elle peut nous faire des frissons, elle peut nous émouvoir, on peut trouver ça beau, on peut parler de la fraternité, etc. Il y a tellement d'enseignements à tirer. Si vous me permettez, ce n'est pas l'enseignement, the enseignement absolument, mais l'un des enseignements que je me dis ici: combien d'entre nous, combien de nos sœurs et de nos frères ont commis tellement d'erreurs, tellement de péchés, et ils s'interdisent, ils s'interdisent littéralement, ils ont laissé leur nefs se contrôler en s'interdisant le repentir, en s'interdisant la prière, en s'interdisant de fréquenter des assemblées de croyantes et de croyants, parce qu'ils se disent: j'ai commis des erreurs dans ma vie. Là, subhanallah, si votre tauba est sincère, si notre tauba est sincère, alors bi'idnillah, bismillah, le regard des individus ne compte pas. Certes, nous n'avons pas peut-être un Umayr parmi nous qui va nous apporter le turban du prophète, mais nous allons avoir les du'at, nous allons avoir nos savants, nous allons avoir nos enseignants qui sont en train de nous transmettre, non pas le turban du prophète, mais la vie de Rasulallah, la sira. Nous allons avoir celles et ceux qui peuvent nous enseigner le Coran, celles et ceux qui peuvent nous enseigner notre religion. Et c'est être doté de ce bagage-là, justement. Nous portons en nous pas que le turban, mais le message islamique, le message de la ilaha illallah et tout ce qui va avec comme enseignement, comme recommandation, comme bienfait, comme moralité, comme quiétude que ça peut nous apporter. Et nous ne devons pas avoir honte de ça, et nul d'entre nous ne devrait faire et fuir jusqu'à Jeddah. Safwan, il a eu ce bienfait, cette karama, ce miracle, cette mu'jiza d'avoir Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui part et qui va aller le récupérer et le chercher par le biais d'un autre compagnon. Mais nous aussi au quotidien en réalité. Lorsque l'on évoque par exemple
lorsqu'on est pèlerin et que l'on répond et que l'on dit, on répond à l'appel d'Allah Ta'ala en disant Labbaik Allahumma labbaik. À chaque fois que vous décidez de retourner à la prière, c'est un labbaik. À chaque fois que vous décidez de retourner vers le Coran, c'est un labbaik. À chaque fois que vous décidez de demander pardon pour un péché, c'est un retour vers Allah. C'est je réponds à ton appel, c'est un labbaik. À chaque fois que vous allez essayer de vous rapprocher de la vie de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam en tirant des enseignements, c'est un labbaik. Et nous devons le faire et nous ne devons pas avoir honte. Nous ne devons pas regarder qui nous étions. Certes, c'est vrai, j'entends bien le discours de celles et ceux qui nous diront c'est pas un jeu, il faut faire attention. Certes, certaines personnes d'entre nous peuvent être faibles et elles peuvent tomber, elles peuvent avoir commis un repentir et de nouveau tomber dans un péché, mais résistez encore et encore. Tant que vous, dans votre esprit, ce n'est pas programmé, c'est pas volontaire de se moquer de la religion, mais c'est la faiblesse de votre foi, continuez à y retourner, quel que soit le regard des individus. Et n'oubliez pas de demander à Allah Ta'ala, que nul d'entre nous n'oublie de demander l'aide à Allah Azza wa Jal. On a eu l'occasion de dire à plusieurs reprises sur la page Facebook Muhammad, nous avons eu l'occasion de répéter cette invocation que le bien-aimé alayhi salam nous a léguée. Le but de ces cours, c'est de comprendre qui est Muhammad. Le but de ces cours, c'est de ressembler à notre bien-aimé. Le but de ces cours, c'est de marcher sur ses pas, c'est de lui ressembler le plus possible tout en sachant qu'on ne peut pas y arriver, mais par amour pour lui, on veut absolument le faire. Eh bien, il nous enseigne cette dua-là. Ya muqallibal qulub, thabbit qalbi ala dinik. En français, elle marche aussi. Ô toi qui détiens les cœurs entre ses mains, garde mon cœur dans le chemin de la ilaha illallah. Quelle que soit notre vie, quel que soit notre passif, quelles que soient nos actions, c'est pas facile d'arrêter un péché. C'est jamais facile d'arrêter quelque chose qui est haram, quelque chose dans lequel on a trouvé un... Je dis souvent à mes élèves, je dis souvent à mes garçons ici, qu'est-ce que vous avez cru? Je leur dis que al-haram c'est quelque chose qui est répugnant. C'est répugnant lorsque l'on est, alhamdulillah, croyante et croyant et qu'on a un regard par rapport à ça qui nous repousse. Certes, là, il n'y a aucune discussion là-dessus. C'est répugnant tel ou tel ou tel élément haram. Mais celles et ceux qui ont goûté à ces éléments haram, forcément, ils y trouvent un plaisir. S'ils ne trouveraient pas de plaisir dans cette action, à moins qu'il soit très bizarre, ils ne l'auraient pas refait encore et encore. Voilà pourquoi Allah Ta'ala nous enseigne Zuyyina lahum a'malahum. Shaitan, il a embelli leur action. Il a fait qu'ils ont trouvé ça beau, ils ont trouvé ça bon, ils ont trouvé ça intéressant, ils ont trouvé ça attirant. Et la vie est une fitna. Les biens sont une fitna. Les enfants même sont une fitna. Allah Ta'ala nous le rappelle dans le Coran. Al-mal wal-banoun zinatul hayati dunya. Les biens et les enfants font partie de ces parures. Et donc c'est ça qui attire. Et c'est logique que celles et ceux qui sont en train de commettre un acte haram sont attirés par ça. Mais, puisque nous n'avons pas un Umayr qui va venir nous récupérer comme a pu le faire Umayr avec Safwan, c'est à nous de retourner en arrière, c'est à nous de repartir à notre point de départ, c'est à nous de repartir et de se dire je vais y arriver encore et encore, que au moins, on pourrait dire plein d'enseignements sur cette histoire-là, c'est l'enseignement en tout cas que j'ai voulu transmettre aujourd'hui. Je ne sais pas, est-ce que vous le trouvez adéquat, vous ne le trouvez pas adéquat, mais au moins il a le mérite d'exister. Et c'est ça qui est beau dans la sira du prophète, c'est ce que j'aime en tout cas dans la sira du prophète, c'est que c'est un livre sans fin. De la même manière que le Coran, celles et ceux qui maîtrisent le Coran, celles et ceux qui le connaissent même par cœur, qui peuvent connaître beaucoup de lectures, vous diront à chaque lecture, j'apprends quelque chose de nouveau. Et bien de la même manière, la sira, on peut le faire encore et encore. Il y aura toujours de nouveaux enseignements, de nouvelles moralités, de nouvelles manières de voir les choses, de nouvelles manières d'agir, de nouvelles façons de se rapprocher de lui, sallallahu alayhi wa sallam, et à travers lui de se rapprocher d'Allah Ta'ala. Parmi les autres événements, de manière à ne pas être trop long dans notre cours, parmi les autres événements qu'il y a eu entre Badr et Uhud, c'est les mariages du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en l'occurrence 2 mariages. Le mariage avec Hafsa et le mariage avec Zaynab bint Khuzaïma. Je ne vais pas détailler totalement ces mariages-là, puisqu'ils sont écrits dans mon livre, que je vous évoque quelquefois, qui est « Nous sommes les mères des croyants », que vous avez juste derrière moi, et que vous avez d'ailleurs un code de réduction sur la page Facebook Mohammed
pour l'obtenir, bi'idnillah. Eh bien, dans ces livres-là, je détaille ces mariages-là. Donc, pour ne pas ici me répéter et être trop long, je dirais simplement, il y a ces deux événements qui se sont passés entre Badr et Uhud, et pour chaque mariage, il y a une raison. Le mariage avec Hafsa, il y a le fait de nous enseigner, je le résume ici, le fait que Hafsa a obtenu un homme meilleur que Othman, avec qui elle aurait pu se marier, et le fait que Othman a eu une femme meilleure que Hafsa, avec qui elle aurait pu se marier. Ça nous donne comme enseignement, quel que soit notre rôle, quel que soit notre poste, c'est vrai, quel que soit, regardez, il s'agit ici d'une mère des croyants, il s'agit de la fille du prophète, il s'agit d'un compagnon qu'on appelle l'homme aux deux lumières, Othman ibn Affan, et il s'agit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager de Dieu et khayru khalqillah. Vous avez, en dehors du prophète, vous avez trois croyantes et croyants. Si on compte le prophète, il est également musulman, bien sûr, même s'il est le prophète, il est musulman. Eh bien, on a comme enseignement ici le, euh, euh, le jour d'arrivée dans la pratique de l'islam ne détermine pas votre rang. Quelle que soit la personne que vous êtes, eh bien, comme ça, au moins c'est lié à l'enseignement de tout à l'heure, il peut y avoir des rangs qui sont différents, mais ces degrés-là, ce sont des degrés de foi et de spiritualité. On dit souvent qu'on ne peut pas sonder les cœurs, mais Allah Ta'ala sonde les cœurs. Le meilleur d'entre nous, c'est celui qui a la plus grande des croyances, la plus grande des foi, le plus grand attachement à Allah Ta'ala, puisse Allah Ta'ala nous compter parmi ceux-là. Pas pour briller, pas pour être dans le podium, mais simplement parce que être parmi ceux-là, c'est être plus proche de Allah Ta'ala, c'est le ressentir davantage, et c'est ce que l'on doit essayer d'obtenir dans notre vie. Et puis il y a eu le mariage avec Zaynab bint Khuzaïma. Ici, sans raconter le mariage, comment il a eu lieu, ça je vous invite à lire mon livre, tout simplement se rappeler de la mort, se souvenir que la mort, elle est bel et bien là. Zaynab bint Khuzaïma a eu le plus, pour de vrai, c'est le plus beau jour pour elle, en tout cas, lorsqu'elle est devenue une mère des croyants, parce qu'elle rentre dans la maison prophétique. Mais 6 mois après, elle décède. Et dans ces 6 mois-là, elle a 4 mois où elle est très malade et alitée. On ne sait pas de quoi est fait demain. Chacune et chacun a entendu cette parole répétée maintes et maintes et maintes et maintes fois. Elle doit devenir une certaine forme de réalité dans notre vie et dans notre quotidien. Ça ne veut pas dire que je ne me projette pas, ça ne veut pas dire que je dois rien prévoir qui est longtemps après. Ça veut simplement dire que dans chaque mesure que je fais, je dois être, vous savez, parfois j'ai un peu mal pour notre communauté musulmane parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de choses. C'est la croyance musulmane qui nous appelle normalement à agir de cette manière-là et on ne le prévoit pas. Mathalan, quand on parle de protocole, lorsque une institution, un État, une organisation, une entreprise met en place tout un système de protocole, voilà comment les choses doivent se passer. Si elles ne se passent pas de cette manière-là, voilà le plan B, voilà la solution. Je prends un exemple tout bête, puisqu'on est en pleine campagne présidentielle américaine. Le président des États-Unis est le chef d'État. S'il décède, c'est le vice-président. S'il décède, c'est telle personne. Si elle décède, c'est telle personne. Et ça va de cette manière-là jusqu'au 40e, 50e, 100e maillon, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul Américain qui est censé prendre le pouvoir à ce moment-là, de manière à faire continuer de faire vivre cet État qu'est les États-Unis d'Amérique. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas, c'est simplement ici un exemple. Quand je regarde ça, pour le mettre en référence, en parallèle avec la vie de Zaynab bint Khuzaïma et cette parole que l'on dit de se rappeler de la mort, eh bien la croyante et le croyant, lorsqu'il se rappelle de ça, ça ne veut pas dire je ne me projette pas. Ça veut dire que j'entreprends toutes les causes et je prépare mon décès, je prépare le fait que je peux quitter ce bas monde. Tout simplement, ma vie continue d'être là, mais j'ai prévu les choses, j'ai prévu ma rencontre avec Allah Ta'ala. J'ai prévu l'organisation de ma vie après ma mort. J'ai prévu tout simplement mes dettes pour que je puisse les rembourser et que je ne paye pas mon châtiment dans la tombe. J'ai prévu avant ce jour-là que je ne connais pas, dont je n'ai aucune connaissance, j'ai prévu tout un plan pour rattraper mes prières avant mon décès. Quand je dis avant mon décès, alors même que je ne sais pas quelle est sa date, eh bien je sais que je dois 1000 salat à Allah Ta'ala, eh bien je dois programmer de les rattraper. Je dois 10 journées de jeûne, je dois les rattraper. Je dois tant d'années de zakat, je dois le rattraper, et ainsi de suite. Voilà comment, en lisant la sira, eh bien, il y a une multitude d'enseignements et de moralités
que l'on peut récupérer, que l'on peut trouver, que l'on peut lire. C'est ça qui va faire que dans notre vie, dans notre quotidien, lorsque nous sommes ancrés dans ces actions-là, eh bien on se rappelle, voilà le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, comment a-t-il fait, voilà les compagnons qui étaient autour de lui, qui gravitaient autour de lui, ont-ils fait, etc. etc. Barakallahu fikum, l'épisode était court entre les événements de Badr et de Uhud, car ensuite on va rentrer dans plusieurs parties autour de la bataille de Uhud, Inch'Allah, qui va nous accompagner comme pour Badr. Je crois de mémoire qu'on l'a fait en 5 parties, si je me souviens bien. Eh bien, Uhud, c'est peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, je ne sais pas encore pour vous le dire, mais bi'idhnillah, on avancera de cette manière-là, avec cette même méthodologie. Barakallahu fikum. Ne m'oubliez pas dans vos invocations. J'aurais dû dire d'abord, n'oubliez pas les administrateurs de la page Facebook Mohammed qui sont à l'origine de ces cours-là dans vos invocations. Ne m'oubliez pas dans vos invocations. Barakallahu fikum. Prenez soin de vous, prenez soin de votre foi, prenez soin de ceux que vous aimez. Jazakumullahu khayran. Subhanakallahumma bihamdik. Nashhadu an la ilaha illa ant. Nastaghfiruka wa natubu.